Croyants de Béret, Shalom. C'est votre humble serviteur, le docteur Noé. Bienvenue encore sur votre émission d'études bibliques et de la croissance spirituelle. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train de parler des Caïns, mais nous sommes arrivés à un sujet très capital sur le même thème, l'homme lépré. Et j'ai beaucoup noté, alors je serai en train de lire, parce que c'est un enseignement qui nous demande beaucoup de précision et des appuis bibliques. L'homme lépré, on a vu que c'est l'homme qui nous parle du péché. Et nous sommes arrivés à parler des types de la lèpre. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé de 3 types de la lèpre. Je parlais de la lèpre sur le corps, la lèpre sur les vêtements. Nous parlerons de la lèpre sur les vêtements et la lèpre sur les maisons. Mais laissez-moi d'abord lire la parole de Dieu. Je suis dans Lévitique chapitre 13, verset 41. La parole déclare: S'il a la tête dépouillée des cheveux du côté de la face, c'est un chauve. Par devant, il est pire. Mais s'il y a dans la partie chauve de devant ou de derrière une plaie d'un blanc rougeâtre, c'est la lèpre qui a fait éruption dans la partie chauve de derrière ou de devant. Parole du Seigneur. Quand on parle de la lèpre sur le corps, je vais d'abord donner la précision. Dans la Bible, quand on parle des corps, ça nous parle de 2 choses. Il y a le corps comme la chair et le sang. Éphésiens chapitre 5, verset 29, la Bible dit « Personne n'a haï sa chair, mais il la nourrit et il prend soin d'elle. » C'est-à-dire qu'il y a des fois dans la Bible où quand on veut expliquer le corps, on parle de la chair et le sang. Mais vous trouverez aussi des termes comme « tuer le corps ». Là, la Bible parle de la nature déchue en nous. Romains chapitre 8, verset 13, la parole déclare « Si vous marchez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les œuvres de la chair, vous vivrez. » Et je dis que quand on donne sa vie à Jésus, tu es purifié, tu es pire. Et un lépreux, c'est pas chrétien, c'est pas quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus. Mais vous trouverez que ce n'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus que tu n'as pas de faiblesse. Je l'ai dit que Jésus voulait laver ses disciples et Pierre lui avait dit « Non, c'est moi qui dois te laver. » Mais que ça concernait les salis, c'était un mystère du salis. Et Jésus a dit à Pierre « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas part avec moi. » Et la part que Jésus a dit, ce n'est pas la part et que tu ne seras pas chrétien. C'est-à-dire, tu peux donner ta vie à Jésus, mais tu n'as pas part. Donc, tu ne bénéficies pas de loi du royaume. Et raison pour laquelle aujourd'hui, il y a des chrétiens, tu as cru en Jésus, mais tu te poses beaucoup de questions par rapport à ta vie chrétienne. Il y a certaines choses qui ne marchent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des principes à suivre dans le christianisme. Mais Pierre a dit à Jésus, alors si tu veux me laver, alors tu dois laver tous les corps. J'aime la réponse de notre Seigneur. Il dit à Pierre, celui qui s'est baigné, il n'a pas besoin encore de se baigner tout le corps. Mais quand même, il peut se laver les mains et les pieds parce que les mains ont salué les gens et les pieds ont piétiné la saleté. Cela voulait nous montrer que ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a pas de faiblesse humaine. Raison pour laquelle nous venons à l'église pour écoutez chaque jour la parole de Dieu. Romains chapitre 12, verset 1er. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez au contraire transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et si nous venons à l'église, c'est pour transformer notre renouvellement de l'intelligence. C'est pour chercher comment encore plaire à Christ dans la chair. Et alors j'ai expliqué la lèpre au niveau de la tête, ça parle du mal doctrinal. Et aujourd'hui, nous avons des chrétiens, ils sont chrétiens pendant 15 ans, pendant 12 ans, pendant 10 ans, mais ils n'ont rien dans la tête à ce qui concerne leur Seigneur Jésus-Christ. La lèpre au niveau de la tête, c'est l'ignorance. Vous trouverez qu'aujourd'hui, dans le christianisme, le diable est incapable de te toucher. Le diable n'a le pouvoir de toucher ta vie. Mais si tu es ignorant
tu lui donneras de la place dans ta vie. La Bible est en train de dire, je crois dans Galates, aussi longtemps qu'un héritier est enfant, il ne se diffère de rien d'un esclave. Pourquoi? Parce que tu peux être héritier, mais si tu n'as pas la maturité d'hériter ce que tu as, tu te retrouveras un esclave de ce que tu as. Raison pour laquelle Éphésiens est en train de dire, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dont le lieu céleste en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous sommes bénis. En Jésus-Christ, nous sommes protégés. Mais vous trouverez des chrétiens qui ont des lacunes sur leur salut. Il n'y a rien dans la tête. Il n'y a rien dans la tête. Et quand je parlais du mal doctrinal, je dis que vous trouverez que la mauvaise doctrine dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. Là, Paul est en train de nous parler des doctrines des démons. Et je citais des choses qui prouvent la doctrine des démons. La première des choses, c'est Jésus n'est pas au centre. Vous trouverez dans des églises où il y a tout sauf Jésus. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Mais il y a dans des églises où on parle toujours de la malédiction. Tu es maudit, je ne sais pas quoi. Jésus n'est pas au centre. Partout tu passeras où Jésus n'est pas le premier. Sache que tu es dans une doctrine des démons. Où les gens peuvent le faire par ignorance, mais le christianisme est basé par Christ. Notre Père nous disait toujours, mes fils, soyez christocentriques. Christ doit être au centre de tout. Jésus, c'est celui qui est mort pour nous. Ce n'est pas Marie qui est mort pour nous. Ce n'est pas Mohamed qui est mort pour nous. Jean chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Le centre du christianisme, le centre de notre vie chrétienne, c'est Jésus. Et j'ai même amené cette différence. Quand aujourd'hui vous trouverez les gens, ils veulent mettre le Saint-Esprit au centre de l'église. C'est bon parce que nous sommes à l'ère du Saint-Esprit, mais la Bible dit, il vous rappellera. Le Saint-Esprit a comme rôle les rappels. Rien que les rappels. Nous parlons de Jésus. Et j'ai l'habitude de dire, l'esprit qui ne révèle pas Christ, c'est un esprit d'erreur. Et aujourd'hui, il y a le deuxième point que je vais débattre pour connaître une doctrine des démons. Il y a la doctrine de Siméon, les magiciens. Alors, lisons la parole de Dieu dans Actes chapitre 8. Actes chapitre 8, verset 14. La doctrine de Siméon, les magiciens. La Bible déclare, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivèrent chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçirent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçirent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accorde-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que les dons de Dieu s'acquéraient à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans le lieu de l'iniquité. La Bible elle-même vient de nous parler de Siméon le magicien. La Bible dit, et ces gens, ils avaient été baptisés mais n'avaient pas encore reçu la puissance du Saint-Esprit. Alors on a envoyé Jean et Pierre pour venir les imposer les mains. Et la Bible dit, quand Pierre et Jean, ils les ont imposé les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit. Siméon était là. Vu ces choses, lui, il était attiré par la gloire. Il s'est dit dans son cœur, les gens qui sont en train de faire ces choses, ils seront aimés par la foule. Les gens qui sont en train de faire ce genre de choses, ils deviendront des stars. Il a posé une question à Pierre. Comment est-ce que moi aussi je peux faire? Prenez de l'argent afin que vous me donniez aussi cette puissance. Pierre lui a dit, loin de toi, car les choses de Dieu ne s'achètent pas par un prix d'argent. Quand je parle de la doctrine de Siméon le magicien, c'est la doctrine d'échange. Aujourd'hui, nous avons des gens qui veulent échanger la gloire de Dieu par l'argent, par le prix à payer.
c'est sûr que dans le christianisme, il y a des principes que Dieu a établis, mais le prix à payer de l'onction, c'est la croyance en Jésus. Il n'y a pas de prix à payer pour avoir le Saint-Esprit. Il n'y a pas le prix à payer pour vivre une grande dimension dans la spiritualité. Vous allez comprendre que Pierre est en train de dire, nous avons le même esprit. En Christ, nous sommes tous frères. Il n'y a pas de grands et il n'y a pas de petits. C'est sûr qu'il y a des pères que Dieu nous a donnés pour encadrer notre foi et nous orienter dans la marche du Seigneur. Mais en tant que chrétiens, nous avons le même esprit. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 4, verset, je crois, 11, il a fait les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes et pasteurs pour l'édification du corps du Christ, afin que nous ayons la même foi et que nous puissions arriver à la même stature parfaite de Christ. L'objectif, c'est que nous puissions tous avoir le même niveau de foi. Aujourd'hui, nous avons des Siméons, les magiciens, les gens qui veulent acheter la gloire de Dieu par le prix d'argent. Les gens qui veulent devenir des stars en pensant que Dieu nous a appelés pour briller dans le monde. Non, l'objectif c'est pour présenter Jésus. L'objectif c'est pour présenter Jésus. C'est quoi la doctrine de Siméon le magicien? C'est quand il y a l'échange, il y a l'imposition des mains, tu donnes de l'argent, on te donne l'onction. Et il y a un terme aujourd'hui que je ne suis pas entré vraiment des mains. Les gens, ils ont remplacé Jésus par la prière. Vous trouverez les gens qui sont en train de dire, oh moi, ma force c'est la prière. Oh moi, mon secret c'est la prière. J'aimerais vous choquer en vous disant que moi, ma force ce n'est pas la prière. Ma force c'est Jésus. Il y a des jours où tu peux te retrouver faible et tu n'as pas prié. Mais parce que tu portes l'identité de fils de Dieu, il te garde. Dieu ne nous garde pas par nos sacrifices. Dieu ne nous protège pas par le niveau que nous faisons, le niveau de prière que nous faisons. Dieu nous garde parce que nous sommes ses enfants. La doctrine de Siméon, le magicien, c'est la doctrine des changeurs de monnaie et des vendeurs de pigeons. Ces gens que Jésus a chassés dans les temples. Nous sommes en train de voir aujourd'hui le désordre dans le christianisme où on nous parle des manteaux spirituels, ou des gens qui sont en train de dire que tu dois aller chez telle personne pour qu'il te donne l'onction. L'onction vient de Dieu. C'est sûr qu'il y a des gens que Dieu a appelés afin qu'ils nous encadrent dans le christianisme. Ce n'est pas notre source. Ce n'est pas notre source. La source, c'est Jésus. Il n'y a aucun argent qui peut te donner l'onction. C'est la doctrine des démons. Ils veulent échanger la grâce de Dieu par le change. Aujourd'hui, nous voyons dans les églises où les gens veulent donner des offrandes, des sacrifices pour avoir le pardon du péché. La Bible dit, là où il y a le pardon du péché, il n'y a pas de sacrifice pour le péché. Jésus est le seul qui peut te pardonner. L'onction a la seule source, c'est Jésus-Christ. Vous trouverez que Dieu s'appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dans Abraham, il y a 3 A. Dans Isaac, il y a 2. Dans Jacob, il y a un seul A. Vous allez voir que Jacob nous parle de l'huile et l'onction. Il n'y a pas de source pour avoir l'onction. Ephésiens chapitre 1 verset 13. Et en vous, vous avez crié et vous avez entendu l'évangile de votre salut. En lui, vous avez crié et vous avez été marqué de son sceau. Le jour où tu as crié à Jésus, il t'a marqué de son esprit. C'est à toi maintenant de savoir comment entretenir ça. Tu n'as pas besoin d'aller vers les gens pour qu'ils t'imposent les mains afin de recevoir l'onction. C'est le Saint-Esprit qui est notre source. C'est sûr que je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas la paternité. La paternité en tant que père de la foi, mais pas père spirituel, car c'est seul Jésus qui est un père de ton esprit. Nous avons des cadres spirituels qui sont les pères de la foi. Mais j'aimerais te dire qu'il n'y a aucune personne qui est capable de nourrir ton esprit à part Jésus-Christ. À part Jésus-Christ. Nous sommes en train de privilégier, de faire privilégier aujourd'hui les tuyaux plus que de l'eau. Nous prenons les hommes de Dieu comme si c'est eux qui ont mort pour nous. Nous prenons la prière, c'est comme si la prière qui est le secret. Le secret, c'est Jésus. Je répète, le secret, c'est Jésus. Aucune personne n'est capable de racheter ta vie. Aucune personne n'est capable d'entretenir ton esprit. C'est Jésus. Est-ce que tu désires Jésus ou les hommes? La doctrine de Siméon, le magicien, c'est l'échange de l'onction par nos capacités, alors que seul
la grâce peut nous sauver. J'aimerais prier pour toi. Seigneur, j'ai prié pour cet homme qui se pose beaucoup de questions à travers sa vie spirituelle. Il se demande comment il va évoluer. Aujourd'hui, il est là-bas, demain, il est là-bas. Il pense qu'il peut trouver la solution chez les hommes. La Bible dit, on a mené les malades, mais malgré tout ça, ils ne recevaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils étaient incrédules. Ce qui compte, ce n'est pas l'homme de Dieu, mais les dieux qu'il porte. Seigneur, aide-nous à être focalisés sur toi, non pas sur ce que toi tu fais. Dans le nom précieux de Jésus, éloigne-nous de la doctrine de Siméon, les magiciens. Dans le nom précieux de Jésus, que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.